Hello les amis, c'est Mortal G. Et oui, de retour vers le futur. Mais deux. Enfin, deux. Partie 2. Et oui, partie 2. Il y a quelque temps, vous vous souvenez, je vous ai présenté des figurines de Retour vers le futur de la gamme NECA. NECA qui nous fait des splendeurs, on va dire, dans cette collection. Bien sûr, avec la fragilité qu'on leur connaît pour certaines. Du moins, surtout dans les accessoires. Pour le moment, je n'ai pas constaté d'autres dégâts, à part une main un jour. Mais vraiment un bonheur d'avoir cette collection. Ici, je voulais, en préambule, vous présenter des objets que j'ai commandés à Geoffrey Thomas. Et oui, Geoffrey qui nous fait des superbes impressions 3D. Regardez-moi ça. Les lunettes du doc que vous voyez ici. C'est quand même beau. On les retrouve là, comme ça. Et de se dire, bah voilà, je vous les ai déjà montrés pour beaucoup, vous le savez. Vous les avez suivis, vous avez suivi cette petite aventure sur mon Facebook, tout simplement. Donc, regardez. Idem, la canne de Biff Tannen. Donc voilà, un petit peu trop bronze pour moi. Je verrai par la suite pour la remettre peut-être en doré, un peu plus doré. Mais bon, voilà, on dirait que ça fait office, c'est en taille réelle. C'est comme celui du film. On sait que ce sont des copies conformes, comme on dit, mais en version 3D imprimée en plastique. Donc, je suis très content, en fait. Voilà, c'était la petite introduction, petit préambule. Et, bien sûr, dans cette continuité, on va parler de Retour vers le futur 2. Je vous avais présenté le doc, je vous ai présenté Biff, et plein d'autres, du passé, du présent, du futur, comme vous voulez. Mais, effectivement, j'avais oublié, enfin, pas seulement oublié, j'avais mis un peu de côté le fait qu'il me fallait Marty du futur. Et le voilà, il est devant vous, devant vos yeux ébahis. Ultimate Marty McFly. Eh oui, Ultimate Marty McFly, regardez-moi ça, avec la belle boîte Retour vers le futur 2. Et cette fameuse affiche, toujours splendide. Ah là là, qu'est-ce que c'était beau, cette époque. Donc, NECA, bien sûr, on reconnaît. Back to the Future, 35e anniversaire. Donc là, c'est le sticker qui est apposé dessus. Et puis, on va voir sur la tranche, Ultimate Marty McFly, on retrouve cette fameuse DeLorean qu'il y a sur toutes les boîtes, en fait. Et derrière, tadam, Marty, dans sa version, Retour vers le futur 2. Donc coucou. Et puis Michael J. Fox. Donc on a une belle similitude, je trouve, avec Michael J. Fox. Je trouve qu'ils ont fait fort. On est pour moi beaucoup plus gâté ici avec Michael J. Fox que dans la version Hot Toys. Donc je suis même plutôt déçu des Hot Toys. Donc je les prendrai pas. Je comptais au moins un jour en avoir une, mais là non. Je suis assez déçu du visage de Marty. Pour moi, il ne ressemble pas du tout. Alors donc ça c'est mon ressenti, bien sûr. Hein. Chacun a son ressenti. C'est vrai que de prime abord, c'est pas le cas. Donc maintenant, je complète donc la collection. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai présenté le Marty McFly Tales from Space avec le livre que j'ai eu aussi. Et puis, Biff Tannen, on attend le Griff Tannen qui arrive aussi prochainement. Ça va être vraiment superbe. Et le doc dans sa version du passé. Enfin, du passé et du présent du futur, de 1985. Mais en version, on va dire, avec son ensemble blanc. Alors, on ouvre tout de suite sans plus tarder parce que moi, j'ai hâte depuis que je les ai reçus. Tout ça vient de Big Bad Toy Store aux États-Unis. Vous savez, un de mes partenaires américains. On va dire que, comme Funky Shop, vous pouvez vous le procurer, bien sûr, sur Funky, ou sur Manga Mania avec Stéphane Chalençon. Donc, coucou Stéphane, coucou Funky. Je fais un petit coucou à mes amis, voilà, c'est tout ça, c'est cool. Donc, regardez, ils ont réutilisé, bien sûr, le décor du film, Universal, le fameux hôtel de ville, Hill Valley Courthouse. Donc là, on était plus que dans le courthouse, on était dans le palais de justice de Hill Valley. Ici, bien sûr, le Marty du futur, avec tous ces petits goodies, ces petits accessoires qu'on verra ensemble. On va regarder. Et bien sûr, l'overboard. Donc ça, c'est génial. Et bien sûr, et aussi un trépied, donc du moins un piédestal, de façon à pouvoir le poser dessus. On a quelques jolis accessoires. Souvenez-vous aussi la canette de Pepsi qui se met dans la capsule. Et une seconde tête de Marty. Toujours un peu ébahi, je vous l'avais dit, il est très souvent ébahi dans le film. C'est parfait, parce que c'est vrai que Michael J. Fox, il était parfaitement adapté pour ça. Et je trouve que vraiment, on retrouve Michael J. Fox, on le retrouve bien ici aussi. Vous pourrez vous-même comparer avec les versions Hot Toys. Donc voilà les amis, on continue, on va poursuivre. Je vais ouvrir cette jolie boîte par le haut. Là, on a toujours le petit scotch, là, vous savez,
pour sécuriser un peu le tout, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Donc on peut le couper, l'ouvrir tranquillement, parce que vous vous souvenez que je garde les boîtes, je fais quand même attention aux boîtes, je veux les garder ces boîtes, puisque je les expose, je les exposerai certainement, du moins ça peut être un très très bel affichage, sur un mur, qui picote du pain dur, voilà, ça c'est fait, et regardez, on a justement le décor, donc ça c'est génial, j'adore leur petit décor, le fait qu'ils les aient intégrés, c'est vraiment super joli, et ça va nous permettre de faire de très belles photos, pas mal hein. Et ici, Marty. Bah oui, il fallait celui-là, j'avais un peu zappé quand même, hein. Alors allons-y, on va retirer tous les petits accessoires, pour voir ce qu'il en est, de quoi il en retourne, et puis, allez hop, soyons fous. Ah, vous allez peut-être m'aider, qui sait. Il y a un objet dont je me souviens déjà plus, c'est pour vous dire. On va lui retirer sa seconde tête, tout de suite, avant toute chose. Hop, son overboard, alors on va faire attention. Ouais, regardez, hop, ouais, il faut faire attention. On peut pousser sans avoir à casser. Alors c'est vrai que, comme je le disais, sur NECA, j'ai pas envie de casser. Ils ont gardé des parties un peu souples à l'intérieur, ici, de façon justement à pouvoir pousser les personnages. Et au dos, on retrouve Marty, avec ses bouts de ficelle. Bon, je les retire tout de suite, je vous retrouve. Allez, c'est parti, par magie. Tadam! Le voilà sorti. Marty, tout droit sorti du film. Regardez-moi ça, ça va être super sympa. J'ai hâte de vous le présenter, qu'on regarde tout et qu'on l'analyse, on le décortique. Ça tombe bien. Le voici, on retrouve tout de suite le t-shirt rouge. Les baskets Nike, bien sûr, sans la marque. Vous savez qu'ils n'ont pas le partenariat officiel avec Nike pour le faire. Ça leur coûterait beaucoup trop cher et puis pas forcément d'intérêt. À vous de rajouter la virgule si vous le souhaitez, de façon à ce que vous ayez un peu plus de réalisme sur la figurine. Donc, on va reprendre. Hop, on voit la tenue. Elle est un peu plus rouge dans le film quand même, hein. Là, il est un peu orangé. Quoique, quand on s'approche et qu'on regarde bien les nuances, on est pas mal. Alors, est-ce qu'il tient debout déjà? Première chose, allons-y. Est-ce que Marty tient? Ah, il a du mal. Ah oui, le pied est déjà en extension. On va voir les rotules, cette histoire de rotules, peut-être. Faire attention. Vous voyez, hop, ça va. Alors, pour l'heure, on commence. On commence avec quoi? La seconde tête, les amis. Allez hop, c'est parti. On va attaquer la seconde tête. Regardez ce Marty ébahi. On le reconnaît, hein. Franchement, on le reconnaît. Je trouve qu'ils ont fait fort, hein. NECA, là-dessus, ils sont plutôt balèzes, parce que beaucoup de figurines ressemblent énormément aux acteurs. Après, c'est vrai qu'il est très difficile d'apposer on va dire, la bonne couleur, peut-être la bonne teinte par rapport à la chair humaine. Mais c'est franchement chouette. Quand on le regarde, on voit la coupe, on devine le personnage. Alors c'est vrai que là, il n'a pas sa casquette. Mais on a déjà vu, je vous l'ai déjà montré, on a déjà vu un petit peu tout ça. Avec des visages un peu ressemblants. On a une seconde main préhensible. Donc un peu ouverte. Avec une petite rotule là, juste ici. Alors, je vais faire doucement. Voilà, c'est parti. Et ensuite, on va avoir, bien sûr, le petit piédestal, le socle, du moins, pour poser. Ah ben voilà, j'ai ma réponse. De façon à poser ici, voilà, le décor de l'overboard. Et de façon à le pouvoir faire planer, sustenter, planer. Et certainement, on va voir si on y arrive comme ça. Ah, non, autant pour moi. C'est peut-être pas celui-là. C'est peut-être l'inverse, tout simplement. On va essayer autrement. Surprenant, parce que je ne vois pas de petite attache. Je vois qu'il y a deux ergots. Et ici, il y en a 4. Alors, je suppose que c'est bien pour fixer le socle. Vous voyez ce que je veux dire? Et rien de spécial pour l'attacher. À voir éventuellement, mais oui, c'est étonnant. J'espère qu'ils n'ont pas fait d'erreur au montage, je ne pense pas. Je pense que c'est peut-être moi qui n'ai pas encore suivi. Mais, vous voyez, par exemple, on va essayer dans l'autre sens, c'est pas grave. Mais normalement, ça passe comme ceci, ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc,
On va le reprendre. Hop. Là, il se pose. Et normalement, il devrait y avoir peut-être 4 petites tétines. Peut-être qu'ils l'ont inversé lorsqu'ils l'ont collé. Je vais voir, de toute façon. Et ici, on a, regardez, un socle. Vous vous souvenez, le petit velcro que Marty utilise. Donc là, il est posé. Et là, il y en a un autre qui vous permet de le retirer. C'est génial, ils ont pensé à tout. Et de mettre l'autre version de façon à pouvoir mettre Marty dessus. Et donc, il y a un peg ici qui va nous permettre de le positionner dessus comme en vrai, on va dire. Donc, maintenant, je vais voir peut-être le socle. Cette histoire de socle, les amis, ce serait pas mal. Donc là, il est juste embuté, vous voyez. Alors peut-être qu'ils ont fait exprès que les 4 ne se... Ah ouais, ça passe bien. Si, ça passe. C'est comme ça. Vous le voyez comme ceci. On a aussi la fameuse bouteille Pepsi. La pub, hein. Mais là, est-ce qu'ils l'ont gardé, cette pub Pepsi? Est-ce qu'on y a droit? Pardon. Ça n'ira pas plus bas. On va zoomer. Eh ben non, c'est du Pepsi. Ça ressemble à du Pepsi, mais ce n'est pas du Pepsi. Pepsi Perfect. Pas mal, hein? Bah oui, parce qu'ils n'ont pas pris les droits, tout simplement. Ils n'ont pas acquis la totalité des droits de la série. Donc, hop! Très, très sympa. Bon, on va pouvoir la poser dans un décor. Vous vous souvenez, il arrivait dans le café, le bar, comme vous voulez. Ici, d'ailleurs. Et il a droit à son président, hein, Ronald Reagan, à l'époque. Et la Pepsi Perfect qui arrive dans la capsule. Ben voilà, donc tout est reproduit. Quasiment à l'identique. Super pour les décors, hein. Donc génial. Maintenant, on va pouvoir se rendre compte. Donc je positionne ceci juste à côté, comme ça on a la main, la tête et Alouette. Et on va aller attaquer notre Marty McFly. Alors déjà, je vois une petite chose. Donc je vais essayer de gratter pour voir si c'est juste une petite poussière ou une peinture qui s'est éclatée. Voilà, bah, c'est merveilleux. J'adore quand c'est comme ça, quand un plan se déroule sans accroc, comme dirait l'autre. Est-ce que la casquette se retire? Non, elle est moulée avec. Alors la tête, c'est parti. Ouais, j'aime bien. Franchement, hein, il ressemble bien à Marty. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est super cool. Moi, j'aime bien, franchement. NECA, ils nous ont gâtés, ils nous continuent de nous gâter. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des figurines comme ça. Et puis, bah, je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc, allons-y. La tête, pas de problème. Dans tous les sens. Donc, lui, il voudra faire la mise au point, déjà. Voilà. Regardez sa casquette lenticulaire. Pas mal, hein, ils l'ont rendu ça, sympa. Ils auraient pu peut-être plus pousser sur du brillant, mettre un peu plus de brillant, mais on a une nuance de plusieurs couleurs, ce qui donne cet effet lenticulaire qu'on a aussi sur la casquette de Marty, d'origine bien sûr. Regardez ça, c'est super sympa. On reprend, là, quand je le regarde profil dans le film, et ben on est plutôt bien. La tête, la coupe de cheveux, tout y est, les amis. Franchement, ça fait plaisir. Alors, petit clin d'œil, vous vous souvenez qu'à un moment donné, il tire dans le film avec des enfants. Et là, vous reconnaissez qui? Eh oui, il y a Elijah Wood. Elijah Wood, qui est Frodon, du Seigneur des Anneaux, entre autres. Et Hooligan, dans le film Hooligan. Donc voici, maintenant, on va parler de nos articulations. Alors, le plastique ici, très sympa, regardez. Très souple, on retrouve bien le corps, le détail je dirais du mouvement du t-shirt, ça j'aime beaucoup, vraiment, c'est super bien rendu. Et ça, tout ça c'est très souple, comme si on pouvait le retirer, bien sûr ce qui n'est pas le cas. Et ensuite on va tout doucement lever les bras, les articulations des bras. Voilà. Ils ont pensé à tout, hein. Vous voyez les petits points au-dessus, bah, il les a effectivement dans le film.
avec le col du blouson. Et puis hop, regardez ça, 360 degrés, pas de problème. Ici ensuite, double articulation du coude. Alors c'est vrai que ça permet plus de mouvement et vraiment de faire plaisir. Ça, aucun problème. Alors je suis moins fan, je vous l'ai déjà dit, mais là c'est bien rendu. Franchement, ça passe bien, le blouson passe bien, c'est bien caché, bien modelé, dirons-nous. Et là, avec cette petite main là, regardez, articulation habituelle, la rotule de chez NECA. Là ça marche bien, pas de souci du moins. Et on pourra le mettre, lui faire un semblant d'équilibre sur son skateboard. Vous voyez qu'il a les poches inversées. Ah, c'est le futur, les amis, les poches inversées, c'est impératif. Hein. Ici, je vais voir si on a une articulation au niveau de son buste. Non, rien du tout. Ah, surprenant. Surprenant, les amis, parce qu'il n'y a pas d'articulation au niveau de son bassin. C'est dommage. Donc, il est même plutôt limité, il n'y a pas d'articulation du bassin. Ah, je suis un peu déçu. Ils auraient peut-être pu pousser le détail en dessous. Parce que là, c'est vrai que quand on le met sur la planche, alors il est vrai que la pose pourra bien fonctionner, c'est pas trop un problème. Mais ouais, je suis un peu surpris. Voire un peu déçu quand même. Les articulations de nos fameuses rotules qui fonctionnent toujours, donc pas de problème là-dessus. Regardez, la position, elle est bien. Hein. Et ce qui est génial, c'est, regardez l'articulation. Elle est super propre. Je suis très fan de ça. Plus de double articulation qui gâche l'esthétique. Là, on a une rotule, vous savez, à la Origins, en fait, qui est intégrée, et ça vous permet de bouger à droite comme à gauche. Il y a une rotule intégrée à l'intérieur, donc sans forcer, hein, bien sûr. Hein. Je ne vais pas forcer. Voilà, ça y est. Elle est neuve, donc c'est normal. On va y aller tout doucement. Et regardez le mouvement, le genou, il est propre. Il est super propre. Donc ces nouveaux systèmes de rotules intégrés et mis directement comme les Origins, ils ont calqué les modèles un peu partout, donc c'est vraiment génial. On va continuer un petit peu plus bas, je vais essayer d'aller sur la basket. Les Air Max Super Turbo 12 injection fuel. Donc là, je vais faire très attention parce que je trouve qu'il est très très raide, donc vous ferez attention ici. Je le trouve très raide au niveau du pied, pour ma part. Alors je sais que Michael Marguin l'a depuis très longtemps. Le rendu, je l'ai vu, il l'a déjà exposé. Coucou Michael, je fais un grand bonjour, un bisou au passage, et voilà, donc je fais très attention, parce que vous voyez, en haut et bas, pas de souci, mais je trouve que ça a du mal à bouger à gauche ou à droite, donc je le sens pas, vous voyez, je veux pas prendre de risques, surtout. Vous savez à quelle vitesse ça peut se casser une figurine de chez NECA, j'ai pas très envie, surtout que celle-ci vient des États-Unis, bon, alors qu'on pouvait la trouver un peu partout, mais c'est vrai qu'elle me coûtait pas très cher, vraiment. J'ai dû l'avoir peut-être pour 27-28 $. Alors je l'intègre dans mes frais, bien sûr. Je l'ai commandé sur Big Bad Toy Store, vous savez. Et puis voilà, il fallait bien que je complète. Au dos, regardez la texture. Ça, c'est important de vous le montrer. Vous voyez la texture du blouson? Là, ça ressemble déjà beaucoup plus à ce que l'on voit. Regardez un petit peu le côté orange en pleine lumière. Là, voilà. Là, il est vraiment orange en pleine lumière. Avec Griff Tannen qui arrive bientôt. Donc vraiment, on est gâté, hein. On est gâté pour reproduire ces scènes mythiques. Et là, on est vraiment dans du orange. On distingue bien la nuance entre le orange et le rouge des deux personnages. Et là, vous voyez un petit peu? Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que il va tout à fait. En plus, ce qui était logique, il était sorti. C'était une des premières figurines sorties de cette gamme. Et donc, je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. Revenir parce qu'il veut jamais faire la mise au point avec moi, c'est terrible en ce moment. Et regardez ça, les couleurs sont belles, les teintes du jean, le côté used, vous savez, le silver used de l'époque, il était presque en jean, à un moment donné, un jean chiné, comment dire, ouais, enfin c'était un used, hein, de toute façon c'était la grande mode des années 80, il avait même un jean neige, dirons-nous, puisqu'il y a eu les deux, il y a eu les used et les neiges qui existaient. Alors, la neige, était tout début des années 80, ça a cartonné, et puis ensuite used. Donc oui, là, ce qui me manque, vous voyez, c'est l'articulation. Là, je la cherche en fait. J'ai l'impression qu'elle y est, il y a quelque chose, ça me donne l'impression que le bassin bouge, mais tout est collé. Ah, ça me perturbe vraiment, c'est dommage. Parce que là, on a les mains, on a tout, les bras, et on va le poser, bien sûr. Regardez. On va essayer de lui donner cette pose.
iconique. Alors, donc on peut lui incliner la jambe sans problème, le poser. On va aller tout doucement. Le blouson auto-séchant, c'est génial. Donc voilà, on va pouvoir peut-être lui prendre la pose que l'on souhaite, tourner la tête, l'incliner, le faire... Ça va être très sympa, les amis, très très sympa. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Moi, ce qui me surprend, alors, comme je réitère, hein, je pense qu'il y a un défaut là-dessus. Pour moi, c'était une extension qui va comme ceci. Et ensuite, je pense qu'ils l'ont peut-être collé à l'envers, je sais pas, c'est peut-être moi. Mais, regardez, logiquement, ces deux embouts doivent s'emboîter. De façon ensuite à tenir le socle. Sauf que là, il ne peut pas s'emboîter puisqu'il n'y en a que 2. Et ici, il y en a bien 4. Et au dos, il n'y a rien. Hein. On n'en a que 2. C'est étonnant. Étonnant, ouais, surprenant, mais... Ouais, bizarre. Est-ce que c'est pas un défaut de fabrication, mais lorsqu'ils l'ont mis en usine, c'est quelqu'un qui s'est mélangé les pinceaux. Allons savoir. On va voir si on peut le poser. Parce que ça me paraît beaucoup plus logique qu'il soit fixé. Vous voyez, un peu comme ça. De façon à le mettre dessus. Mickaël pourra me confirmer, mais on verra ensuite. Ouais, parce que là, globalement, il peut pas tenir, à part là, ici. Ah, attendez, on va recommencer. Parce que là, on est dans de la réaction pure live. Vous voyez, on a bien le... On a le funboard, pardon, l'overboard, pas de problème. Mais pour le poser, c'est pas gagné, hein. Ah oui, rien pour le poser. Je vais vérifier les autres petites pièces. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas gagné du tout. On peut essayer comme ça, si vous voulez. Le mettre en appui avec le fond. Éventuellement avec sa carte. Ce qui n'est pas gagné, hein. Non, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que, normalement, le socle doit pouvoir s'emboîter pour moi. Je suis sûr que c'est une erreur de production. Je me demande si je vais pas le signaler quand même. Big Bad Toy Store. Mais disons que, voilà, là vous pouvez voir qu'on peut le faire. Avec un peu d'effort, un peu d'imagination, on peut le faire. Mais c'est pas encore ça. Je trouve qu'il y a un truc, je pense que c'est vraiment une erreur. Ça m'est arrivé dans d'autres boîtes, pas dans cette collection-là, mais d'autres comme l'Inspecteur Gadget par exemple, par Blitzway. Et vous vous souvenez que Blitzway avait... fait la lampe torche, mais pas ce qui était à l'intérieur, la lumière, le phare, on va dire la lampe en elle-même, l'ampoule, n'y était pas. Et donc, forcément, je n'avais pas de réverbération, j'avais un trou, tout simplement. Et quand j'ai vu que certains l'avaient, j'ai écrit à Figurine Collector, qui me l'avait donc vendu, et ils sont allés demander... la figurine, du moins le remplacement de cette pièce, et ça a été fait. Un bon mois, voire 2 mois plus tard, je l'ai reçu, mais au moins je l'ai reçu, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà les amis, on a fait le tour de la figurine, je trouve que on est bien, on est franchement bien, c'est du Marty McFly pur et dur, il est beau. Alors regardez-moi ça, non, le décor avec, ça passe super bien, on pourra faire de très très jolies photos, et moi ça me fait plaisir de l'avoir et de compléter du coup ma collection, parce que voilà, il vient ponctuer le tout, et ça fait super plaisir d'avoir le Marty du futur, Marty McFly, regardez sur son socle, et sur, bien sûr, son... Alors c'est dommage, il y a un petit point, éventuellement, on aurait pu lui mettre le velcro, vous savez, la petite bande, justement, la bande de velcro, la bande d'attache du pied, ils auraient pu la faire peut-être en une autre matière, ou la faire carrément rebondir, pour qu'on puisse lui mettre, pour éviter justement le pec dans le pied. Mais ça marche, puisque dans le film, il est dessus aussi, donc ça marche très très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui l'a déjà? Qui le voudrait? Et puis dites-moi où est-ce que vous l'avez. Regardez-moi ça, ça va être super. Génial, regardez dessous. Sympa, hein? L'overboard. Alors, on va faire une petite chose. C'est écrit NECA, vous avez remarqué? Ils sont malins, hein? Méga, au lieu de Mattel. Méga, pardon, méga. Ah, c'est un... Si, c'est NECA, pardon. Oh là là.
au lieu de Mattel. Et juste devant le pied, la même. Très jolie. Franchement, très très belle pièce. Et donc, bon, on va le regarder comme ceci. Vous voyez le petit peg dont je vous ai parlé. Voilà, ils ont reproduit la matière un peu scotch velcro, l'overboard, le brillant est super joli. Vraiment très très beau travail. Hein. Je vais juste voir cette histoire de petite pièce. Est-ce qu'elle se détache ou pas? Est-ce que... Eh ben si, les amis. Eh ben si. Regardez. Il fallait y penser. Non, c'est moi qui ne savais pas. Il n'y a pas de notice de montage. Ah, je suis trop content. Ça y est, vous êtes prêts? Ah, comme quoi il faut y aller jusqu'au bout. Hein. Voilà, j'ai forcé. Je pensais qu'il fallait pas. Le voici. Ah, très très content. Ben bravo, parce que je comprends mieux maintenant. Ils ont fait ça pour garder pouvoir l'exposer, de façon à ce que vous mettiez les 4, ou alors celui avec le socle, et vous mettez Marty dessus. Donc on va rectifier le tir maintenant, pour quelque chose... Non mais je me disais aussi qu'il y avait quelque chose quand même. Il faut y aller jusqu'au bout, ne pas désespérer, rien lâcher. Et trouver le parfait équilibre. Et ben voilà, c'est fait, ça tient debout. Très content de finir là-dessus, les amis. Boum. Bon, bah, ouais, c'est la catastrophe, ouais, je sais. Mais franchement, non, c'est chouette. Je suis content. Je suis content parce que du coup, on a l'overboard. Il tient, voilà, ça y est. Il tient dessus, il va pas retomber. On est parti. Et puis, pensez aux petits pouces, les amis. Pan. Pour lui, pour nous, pour moi, pour vous aussi. Et mettez un pouce pour vous. Aujourd'hui, ce sera un pouce pour vous. Tiens, allez hop, au passage. Pensez à venir me rejoindre sur Mortal G Univers sur Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir d'augmenter les vues, les abonnements sur Instagram, de façon à ce qu'on soit tous ensemble. Parce que j'ai ma page déjà personnelle, donc j'ai mis 1000 personnes sur ma page personnelle. Mais je ne cherche pas forcément à plus développer cette page. Alors que Mortal G, c'est plutôt pas mal. Ça nous permettrait de la faire connaître un peu partout. Et donc, de prendre en puissance ensemble, en fait. Donc, je vous dis à très très vite pour les prochains épisodes, bien sûr. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.